Ma fille de 10 ans a failli mourir après que ma famille l'a abandonnée lors d'une grave réaction allergique. Ils n'ont pas appelé d'ambulance. Ils sont partis en excursion de luxe avec les autres enfants à la place. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les lundis sont censés commencer doucement. Le mien a débuté avec une imprimante bloquée, quelqu'un qui pleurait dans les toilettes et une tasse de café tiède qui avait le goût d'encre de stylo. Je venais de décider de simuler l'optimisme pour une autre réunion quand mon téléphone s'est allumé sur mon bureau. Numéro inconnu, indicatif régional. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi me disait de décrocher. Allô ? Est-ce bien Ingrid Dubois ? Oui. Ici le centre médical Sainte-Anne. Nous avons votre fille, Chloé Dubois. Elle est stable maintenant, mais elle a eu ce qui semble être une grave réaction allergique. Ma chaise a raclé le sol. Quoi ? Elle est consciente et parle, mais nous aimerions que vous veniez tout de suite, a poursuivi la femme, d'une voix posée mais pas méchante. Savez-vous où nous sommes situés ? Oui. À 2 heures d'ici. Très bien. Conduisez prudemment, s'il vous plaît. À votre arrivée, demandez l'unité pédiatrique. Quelqu'un vous rencontrera à l'accueil. D'accord, je pars maintenant. Bien. À bientôt. Clic. Pendant une seconde, je suis resté là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, entendant le faible écho de ma propre respiration. Le monde était devenu trop silencieux. Mon café fumait encore. Quelqu'un dans le couloir riait. Tout cela semblait faux, comme si le son venait d'une autre vie. Puis j'ai attrapé mon sac, mes clés, et je suis parti. Sans réfléchir, juste en bougeant. Dans l'ascenseur, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je me suis dit que c'était l'adrénaline, pas la peur. Je me suis dit que Chloé allait bien. Stable, avait-il dit. Stable, ça sonnait comme la sécurité, n'est-ce pas ? Mais même en arrivant au parking, mon cœur savait mieux. L'autoroute défilait. La voix du GPS était calme et détachée, me guidant poliment à travers une crise de panique. Tournez à gauche dans 3 kilomètres, disait-elle, comme si c'était la partie la plus difficile de ma journée. J'ai appelé maman. Messagerie vocale. Papa, messagerie vocale. Léa sonne. J'ai mis le haut-parleur et j'ai gardé les yeux sur la route. Léa. Ingrid, tu devrais voir cette eau. On dirait du verre. Papa porte encore des chaussettes avec ses sandales. Son bonheur a atterri comme une blague que je n'ai pas comprise. Le vent en arrière-plan. Des enfants qui criaient quelque chose à propos de coquillages. D'accord, ai-je dit prudemment. Donc, vous êtes tous ensemble ? Oui. Thomas construit une sorte de forteresse. Manon vole les drapeaux. Un rire. Un chaos mignon. Ma bouche était sèche. D'accord. Et Chloé, qu'en est-il d'elle ? Toujours léger, toujours enjouée. Comment va-t-elle ? Elle a hésité un instant de trop. Elle va bien. Bien où, ai-je demandé. À l'hôtel. Un temps s'est écoulé où le monde s'est réduit aux lignes de la voix et au son de l'air à travers les bouches d'aération. À l'hôtel, ai-je répété, parce que parfois, dire une chose 2 fois la rend plus compréhensible. Oui, a-t-elle dit, comme si nous discutions de bagages. Elle n'avait pas envie de déjeuner. Tu sais comment elle est. Maux de tête, d'estomac, peu importe. Maman a dit que si elle ne voulait pas venir, elle pouvait rester et se rafraîchir. Ce n'est pas grave. Mon cerveau a essayé d'adapter ces mots à la réalité et a échoué. Elle ne voulait pas venir ou elle ne pouvait pas. Ingrid. La voix de Léa s'est tendue. S'il te plaît, ne commence pas. Elle faisait du théâtre. Elle a dit que sa gorge était bizarre et qu'elle ne voulait pas manger et puis ça s'est transformé en toute une histoire. Maman lui a donné le choix. J'ai dégluti. Je n'ai rien senti passer. Donc, quand vous êtes parti, elle était dans le hall, a dit Léa, assise près de la grande plante. Le réceptionniste nous connaît. L'autoroute défilait. Borne kilométrique, ombre, lumière.
Quelque part, une sirène lointaine. Dans la voiture. Juste ma respiration et la sienne. Je dois être très clair, ai-je dit, entendant à quel point ma voix était calme et le détestant. Vous êtes tous sortis, Chloé est restée derrière. Seule. Il y a du personnel, a dit Léa rapidement. Elle n'était pas seule. Seule et nous ne sommes pas partis pour toujours. C'est une excursion d'une journée. J'ai pressé mon pouce sur le volant jusqu'à ce que ça fasse mal, juste pour ressentir quelque chose qui correspondait au mot réel. Léa, ce que l'hôpital m'a appelé ? Silence. Vent. Un enfant qui riait au loin comme s'il appartenait à un monde différent. Ils ont dit qu'elle avait une grave réaction allergique. J'ai dit qu'elle était là maintenant. Non. Léa a dit par réflexe automatique. La façon dont on dit que l'assiette ne se cassera pas en tombant par terre. Non, elle. Elle fait ça. Elle en fait toute une histoire. Et puis elle ne pouvait plus respirer. Ma voix est sortie plate. Un autre silence, plus long. Quand elle a reparlé, le vent était plus fort, comme si elle avait tourné la tête. Maman a dit. Elle s'est arrêtée. Ingrid, tu es sûre ? Je suis en route pour la voir. Je l'ai entendu prendre une inspiration, fine et tremblante. D'accord, peut-être que. Je te rappellerai plus tard, ai-je dit. Ingrid, attends. Mais j'ai mis fin à l'appel. Pendant quelques kilomètres, j'ai conduit comme si la route pouvait s'expliquer si je la regardais assez fort. La lumière du soleil scintillait sur les pare-brises des autres voitures. Tout le monde suivait ses voies, ses règles, comme si le monde n'avait pas basculé. J'ai essayé d'aligner leurs mots dans ma tête et j'ai échoué. Dans le hall près de la grande plante, nous ne sommes partis que pour la journée. Ce n'est pas grave. Quelque part entre une sortie et la suivante, l'incrédulité a cessé d'être un brouillard et s'est durcie en quelque chose de froid et de lourd. J'ai serré le volant et j'ai continué. Au moment où j'ai atteint Sainte-Anne. Mon pouls battait derrière mes yeux. À l'intérieur, trop de lumière, trop de blanc, trop de tout. Une infirmière a levé les yeux. Vous êtes la maman de Chloé Dubois ? Oui, elle va bien maintenant. Chambre 203. Je n'ai pas attendu les indications. Chloé était assise, pâle, les yeux vitreux, un tube à oxygène sous le nez. Quand elle m'a vue, sa lèvre a tremblé. Maman. Je me suis assise à côté d'elle. Salut, ma chérie. Je leur ai dit que je ne pouvais pas respirer. Elle a murmuré. Ils ne m'ont pas cru. Ma gorge s'est serrée. Qui n'a pas cru ? Mamie. Tante Léa. Elles ont dit que je faisais une scène. Mamie a dit que si je continuais, je devrais rester derrière. Sa voix a tremblé. Puis elles sont parties. J'ai brossé ses cheveux de son front. Et puis je me suis assise dans le hall. L'homme à la réception m'a demandé si j'allais bien. Puis tout est devenu flou. Je pense qu'il a appelé l'ambulance. Ses petits doigts ont tressailli autour de la couverture. Tu as tout fait correctement, ai-je dit. Tout. Le docteur Leclerc est entré, calme, expérimenté. Elle est stable, a-t-il dit. C'était une forte réaction, probablement une nouvelle allergie. Elle a de la chance que le personnel ait agi vite. De la chance ? Ce mot encore. Sans un étranger à la réception, ma fille serait un titre de journal. Quand elle s'est enfin endormie, je suis sortie dans le couloir. Mon téléphone a vibré. Papa. Ingrid, a-t-il dit, déjà exaspéré. Léa nous dit que tu fais des histoires. Elle faisait une réaction allergique, ai-je dit, vous l'avez laissée. Oh, pour l'amour du ciel. Tu sais comme elle exagère. Elle a arrêté de respirer. Une pause, puis le long soupir d'un homme dérangé. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de mal. Pas de mal, ai-je répété. Ma voix semblait étrange. Vous auriez pu la tuer. Tu réagis toujours de manière excessive. Nous t'avons élevé mieux que ça. Endurcis-toi. L'appel s'est terminé.
J'ai fixé mon reflet dans la vitre du couloir, les cheveux en bataille, les yeux cernés de rouge, l'expression sculptée par l'incrédulité. Puis, sans le vouloir, j'ai ri. Un petit son rauque. Il m'avait appris que le silence était une force. Très bien. Ils étaient sur le point d'apprendre ce que le silence faisait quand il cessait de les protéger. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Si vous voulez comprendre pourquoi ma famille a pu laisser une enfant de 10 ans haletante dans un hall d'hôtel, vous devez commencer des décennies plus tôt, à l'époque où être dur était la seule religion que nous pratiquions. Nous vivions sur un lopin de terre en dehors de la ville, le genre d'endroit où la peinture s'écaillait plus vite que vous ne pouviez la réappliquer. Mes parents appelaient ça du caractère. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que tu ne te plains pas. J'avais 6 ans quand j'ai appris les règles. Je suis tombée de mon vélo, je me suis ouvert le genou. Maman a regardé le sang, a soupiré et a dit, tu t'en remettras. Papa a ajouté, si tu peux parler, tu peux marcher. Léa, 4 ans de plus, déjà experte en supériorité, a levé les yeux au ciel. Tu es un tel bébé, Ingrid. Alors, je me suis tue. C'est la leçon numéro 1. Le silence vous assure la survie. Léa a absorbé la philosophie de nos parents comme de l'oxygène. Elle pouvait s'écorcher le coude et sourire à travers la douleur. Pleurer était pour les amateurs. Elle portait sa dureté comme une armure et s'attendait à ce que je fasse de même. Une fois, quand j'avais 8 ans, je lui ai dit que j'avais mal au ventre. Elle m'a tendu une cuillerée de moutarde et a dit, ça guérit tout. Ne te plains pas. J'ai vomi 10 minutes plus tard. Elle a appelé ça la preuve que ça marchait. Elle aimait être l'exemple, la preuve que le système fonctionnait. J'étais le groupe témoin qui ne cessait d'échouer. Papa aimait dire, un jour, vous nous remercierez, mes filles. Le monde ne distribue pas de la sympathie. Il n'avait pas tort. Il ne distribue pas non plus de la décence. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'avais maîtrisé l'invisibilité. Je souriais à la demande, je parlais à voix basse et je m'excusais d'occuper de l'espace. Au dîner de famille, si quelqu'un demandait comment allait l'école, Léa répondait pour moi. Si je prenais la parole, maman corrigeait ma grammaire au lieu d'écouter. Finalement, j'ai cessé de proposer tout ce qui pouvait être corrigé. Mais je regardais. Chaque fois que Léa était félicitée pour sa maîtrise, je remarquais comment sa mâchoire se serrait ensuite, comment elle clignait trop vite des yeux. Même elle craquait sous le poids de la perfection. Elle ne savait juste pas comment arrêter de jouer son rôle. J'ai déménagé le lendemain de l'obtention de mon diplôme. Ce n'était pas une rébellion. C'était de l'autopréservation. J'ai trouvé un petit appartement à 1 heure de la maison et un emploi dans les ressources humaines. Ne riez pas. Oui, je suis devenue la personne qui gère les catastrophes émotionnelles des autres pour gagner sa vie. Je suis douée pour ça. Il s'avère que des années à gérer mes parents m'ont préparé à la diplomatie d'entreprise. Au travail, les gens pleuraient dans mon bureau. Ils étaient autorisés à le faire. Personne ne les traitait de faibles. Je me souviens avoir pensé, alors, c'est ce que l'air fait. Un après-midi, une collègue m'a remercié d'être si compréhensive. J'ai failli éclater de rire. La compréhension n'était qu'un effet secondaire de l'hypervigilance. Léa est restée près de la maison, naturellement. Elle a épousé Alain, un homme assez gentil, le genre qui pense qu'éteindre les lumières compte comme du romantisme. Et ensemble, ils ont transformé l'ancienne ferme en chambre d'hôte. Maman et papa ont pratiquement organisé un défilé. Nos filles ont tant de succès, ce qui signifiait Léa, évidemment. J'ai eu un hochement de tête poli chaque fois que je mentionnais une promotion. Ils géraient cette chambre d'hôte comme un royaume. Des fleurs fraîches, des sourires polis et la devise de la famille imprimée sur un papier peint invisible. Pas de drame sous ce toit. Les clients trouvaient ça charmant. J'appelais ça un musée du déni. De temps en temps, Léa me téléphonait pour de petits services. Pourrais-je les aider à mettre à jour leur site web professionnel ? Pourrais-je leur avancer un peu d'argent pour un chauffe-eau jusqu'à ce que la saison touristique reprenne ? Toujours temporaire, toujours suivi de « tu es une vraie sauveuse ». Je me disais que c'était juste être une bonne fille, une bonne sœur. En réalité,
c'était une habitude, jeter des pièces dans le puits au souhait de leur approbation. Mon mari, Thomas, secouait la tête. Tu ne leur dois rien. Je sais, disais-je. Et puis j'envoyais l'argent quand même. Chloé est née 5 ans plus tard. Je me souviens l'avoir tenue et avoir pensé, tu n'auras jamais à t'excuser d'exister. J'ai juré qu'elle grandirait libre de la malédiction familiale. Nous parlerions des sentiments, même les laits. Nous pleurerions si nous en avions besoin. Nous mangerions des pizzas sur des assiettes en carton et appellerions ça bien. Maman appelait ça de l'éducation douce. Léa appelait ça de la complaisance. Papa appelait ça des bêtises. J'appelais ça de l'amour. Bien sûr, la gravité familiale vous ramène toujours. Nous nous voyons toujours pour les fêtes, les anniversaires, le dîner dominical occasionnel. Chaque réunion était une reconstitution polie de notre enfance. Léa éblouissant le public, moi applaudissant depuis les coulisses. Maman disait, Chloé est sensible, tout comme sa mère. La façon dont certaines personnes disent un contrôle fiscal. Chloé rougissait et me regardait, attendant un sauvetage. Je lui serrais la main sous la table à la place. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que les mots étaient inoffensifs. Ils ne l'étaient pas. C'étaient des graines et le sol était toujours empoisonné. Puis Léa a appelé à propos du voyage. 3 jours sur la côte, a-t-elle dit joyeusement. Les enfants vont adorer. Tu pourrais prendre une pause. J'ai hésité. Je ne sais pas. Chloé a son football ce week-end. Oh, allez. C'est du temps en famille. Tu sais, maman et papa, ils vieillissent. Elle jouait toujours cette carte, la culpabilité avec un sourire. J'ai regardé Chloé, qui vibrait pratiquement à l'idée des plages et des cousins. J'ai dit, oui, parce que c'est ce que tu fais quand tu essaies de prouver que tout est normal. La nuit avant leur départ, Chloé a fait sa valise 2 fois. Elle a demandé si mamie aimerait le bracelet qu'elle avait fait. Elle va l'adorer, ai-je dit. J'ai failli le croire. Quand ils sont partis le lendemain matin, j'ai agité la main jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au bout de la rue. Pendant un instant, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante qu'il la voulait là. Reconnaissante qu'elle fasse partie de quelque chose de plus grand. Je ne savais pas que je venais de la confier à la même leçon qui m'avait façonnée. Celle qui dit, les sentiments sont des mensonges, la douleur est du théâtre, et le silence maintient la paix. Si j'avais écouté plus attentivement pendant cet appel téléphonique, j'aurais peut-être entendu l'écho de notre enfance derrière la voix de Léa. La même cruauté décontractée déguisée en pragmatisme. Mais on ne pense jamais que l'histoire se répète avant qu'il ne soit trop tard. On ne pense jamais qu'ils le feront à nouveau avant qu'il ne l'ait déjà fait. Et quelque part, pendant que je répondais encore à des emails professionnels et que je faisais semblant d'être fonctionnel, ma fille était assise dans le hall d'un hôtel, apprenant ce que signifie vraiment l'amour vache. C'est comme ça que nous en sommes arrivés là. Je me suis assise à côté du lit de Chloé, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser sous une montagne de drap blanc. Le moniteur bipait comme un métronome pour mes nerfs. Les mots du médecin tournaient encore en boucle. 10 minutes de plus et le résultat aurait pu être très différent. Différent comme mort. J'ai fixé la main de Chloé, si petite, encore parsemée de sparadrap et de contusions, et j'ai pensé, c'est ce que toute cette dureté t'apporte. Une enfant qui manque de mourir pendant que tout le monde prend des selfies sur la plage. C'est alors que le calme m'a frappé. Pas la paix, quelque chose de plus froid, le genre de calme qu'on ressent avant que l'aiguille n'entre. Je suis entrée dans le couloir. Une infirmière remplissait des dossiers au bureau. « Avez-vous le numéro de la police locale ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, puis m'a tendu une carte. « Tout va bien ?» Pas du tout. J'ai appelé. La voix du répartiteur était polie, bureaucratique, humaine. Je lui ai tout donné. Nom, heure, hôtel, ce que Chloé avait dit, ce que le médecin m'avait dit. Elle m'a demandé si j'étais sûre de vouloir déposer une plainte contre ma famille. Je suis sûre, ai-je dit. Ils ont fait ce choix en premier. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais ma voix non. J'ai annulé le petit paiement que j'envoyais à mes parents chaque mois. Ma dîme cérémonielle pour être toujours la bonne fille.
Plus maintenant. De retour dans la chambre, les machines ronronnaient, régulières et suffisantes. Les cheveux de Chloé étaient étalés comme si elle venait de s'endormir après avoir nagé. J'ai balayé une mèche de son visage et j'ai murmuré, « C'est fait ». Elle n'a pas bougé, mais le moniteur a continué de biper comme des applaudissements. Le matin, elle était assez bien pour rentrer à la maison. J'ai fait ses affaires, remercié les infirmières, conduit pendant 2 heures de silence, assez épais pour s'y noyer. C'était vers l'heure du déjeuner quand mon téléphone a finalement explosé. 3 appels manqués, puis un flot de messages. Maman, papa, Léa, appel de groupe. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Ingrid. La voix de maman a frappé comme de l'électricité statique. Qu'est-ce que tu as fait? Papa a coupé, d'une voix forte. Tu as appelé la police pour tes propres parents. La voix de Léa se superposait à la leur, affolée. Tu as tout gâché. Tu ne nous as même pas parlé d'abord. Je les ai laissés reprendre leur souffle. Je vous ai parlé. Vous m'avez traité d'hystérique. Vous vous en souvenez? Ingrid, tu réagis de manière excessive, a claqué papa. C'était un malentendu. Elle va bien maintenant, a ajouté Léa. Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Parce que, ai-je dit doucement, elle n'allait pas bien hier. Le silence au bout du fil était presque bienveillant. Puis maman a commencé à pleurer et papa a raccroché sans un mot. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis je l'ai posé face contre table. Pour la première fois de ma vie, le calme me semblait vraiment appartenir. Je n'ai pas crié. J'ai agi, et les conséquences ne faisaient que commencer. Pendant 48 heures, j'ai fait comme si le monde avait avancé. Pas d'appel téléphonique, pas de gros titres, pas de coups à la porte. La couleur de Chloé est revenue. Elle a recommencé à dessiner, et je me suis convaincue que peut-être, juste peut-être, le silence signifiait la sécurité. Ça n'a pas été le cas. Dans ma famille, le calme n'est pas un réconfort. C'est la pause avant que quelque chose ne prenne feu. Je répondais à des emails quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un collègue. Salut, j'ai vu ça en ligne. Je me suis dit que tu voudrais être au courant. Lien attaché. Le titre ne s'embarrassait pas de mystère. Propriétaire de chambre d'hôtes locaux cité dans une enquête de police après l'hospitalisation d'une enfant. J'ai cliqué. La police de Port-sur-Mer a confirmé l'ouverture d'une enquête sur un incident de négligence impliquant la famille du Bois de Chêne-Vert. La jeune fille de 10 ans, présentée comme une parente, a été traitée pour une grave réaction allergique après avoir été laissée dans un complexe hôtelier voisin. C'était tout. 20 lignes d'horreur polies publiées pour le petit déjeuner. Ils avaient révélé les noms de mes parents et de Léa. Bien sûr, ils l'avaient fait. Aucune arrestation n'avait été effectuée, mais l'enquête était du domaine public. À mi-chemin de l'article. La fille adulte de la famille, qui vit en ville, a déposé le rapport initial. Pas mon nom, mais il aurait aussi bien pu être imprimé en gras. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. De l'autre côté de la pièce, Chloé a dit, « Maman, ça va ?» Oui, ai-je dit, juste en train de lire les nouvelles. Nous étions en tête des tendances à midi. Le téléphone ne s'arrêtait plus. Léa en premier. Ingrid, qu'est-ce que tu as fait? Ils ont utilisé nos noms. Le journal dit que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une enquête. Je l'ai lu. Tu dois arranger ça. Appelle le journaliste. Dis-leur que c'était un malentendu. Je n'arrange pas la réalité, ai-je dit. Tu ne te soucies même pas de ce que cela nous fait. Tu veux dire, comparé à ce que vous avez fait à Chloé? Elle a retenu son souffle. Tu as tout gâché. Clique 10 minutes plus tard. Maman. Ingrid, s'il te plaît. Des journalistes appellent la maison. Des clients annulent. La tension artérielle de ton père est au plus haut. Peut-être qu'il devrait essayer l'empathie. Ça réduit le stress. Ingrid, vous l'avez tous laissée seule. Maman, elle a failli mourir. Ce n'est pas une mauvaise presse. C'est une conséquence. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé finir.
Puis j'ai raccroché. Le soir, des phares ont remonté l'allée. Bien sûr, ils sont venus. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Maman, papa, Léa. 3 fantômes de la même erreur. La mâchoire de papa semblait serrée. Tu dois arranger ça. Bonsoir à toi aussi. Maman s'est avancée, les mains jointes. Ma chérie, les gens disent des choses terribles. Tu sais comment les ragots se répandent? Je sais. Généralement après que quelqu'un ait fait quelque chose de terrible. Les yeux de Léa étaient rouges. Nous allons tout perdre. Les journaux citent d'anciens clients. Ils disent que nous avons abandonné un enfant comme des bagages. J'ai haussé un sourcil. La précision enfin. Ingrid, appelez des mamans. Nous avons fait une erreur. Tout le monde en fait. Certaines erreurs se terminent par des funérailles, ai-je dit. Vous avez eu de la chance. La voix de papa s'est élevée. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Enfin, tu te venges. J'ai ri une fois. Si c'est ça la vengeance, c'est la vengeance la plus lente de l'histoire. J'ai juste dit la vérité. Léa s'est approchée. S'il te plaît, dis-leur que c'était exagéré. Dis que Chloé va bien. Elle va bien. Grâce à des étrangers, pas à la famille. Papa a claqué. Tu nous dois pourquoi? Le forfait traumatisme d'enfance ou les paiements mensuels que j'ai déjà annulés? Leurs visages se sont figés. Je ne vous dois plus le silence, ai-je dit doucement. Maman a commencé à sangloter. Léa a murmuré, tu es cruelle. Peut-être. Mais au moins, je suis honnête. J'ai fermé la porte, leurs voix étouffées dans la nuit, s'estompant avec le son de leur moteur qui démarrait. Le lendemain matin, un nouvel article est apparu. La communauté réagit aux allégations de négligence contre la famille de la chambre d'hôte Le Belvédère. Une photo du panneau de la maison d'hôte, la pluie striant le bois. Des citations d'anciens clients qui se sont soudainement souvenus de signaux d'alarme qui n'avaient jamais existé. Ils semblaient stricts, toujours fiers de leur discipline, le genre de vertu recyclée qui aigrit vite. À mi-chemin, les membres de la famille proche de la situation ont refusé de commenter. Bien. Le silence servant enfin son but. À l'heure du déjeuner, les annulations s'accumulaient. Thomas a envoyé un SMS du travail. Tu tiens le coup? J'ai répondu, défini, tenir le coup. Chloé m'a trouvé à table, faisant défiler les emails d'étrangers qui avaient confondu l'indignation morale avec le service communautaire. Mamie a rappelé, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit, tu es juste fatigué. C'est une façon de le dire. Elle a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. J'ai regardé son dessin. 2 bonshommes allumettes sous un parapluie, l'un avec un masque bleu. Tu la crois? Elle a haussé les épaules. Je pense qu'ils pensent que faire du mal aux gens, c'est les éduquer. J'ai hoché la tête. Oui, et ils appellent toujours ça de l'amour. Elle a souri faiblement. Nous sommes différentes. Oui, ai-je dit. C'est le but. Cette nuit-là, j'ai supprimé le chat de groupe familial. Pas de message d'adieu. Juste disparu. L'air dans la maison a changé. Plus léger, plus propre. En bas, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre titre. Un autre écho. Je ne l'ai pas lu. Je me suis assise à côté du lit de Chloé, écoutant sa respiration régulière. Ils avaient toujours dit que le silence était une force. Très bien. Qu'ils vivent avec. Pour la première fois, il m'appartenait enfin. 6 mois plus tard, le monde semble différent. Plus calme. La chambre d'hôte Le Belvédère a disparu. Saisie, barricadée. Le panneau pend de travers dans le vent. Les derniers clients sont partis juste après que l'article les nommant soit paru. Après cela, les annulations n'ont jamais cessé. L'enquête a été clôturée il y a 2 mois. Maman, papa et Léa ont chacun été accusés de mise en danger d'enfant par négligence, un langage officiel pour « vous avez laissé un enfant en danger et vous vous êtes fait prendre ».
Ils ont plaidé coupables, ont évité la prison et ont écopé de 12 mois de mise à l'épreuve, 250 heures de travaux d'intérêt général, une amende de 1 000 € chacun et un cours obligatoire sur l'éducation parentale. Ils ont terminé le cours le mois dernier. J'aime les imaginer assis à des conférences sur l'empathie et la décence élémentaire. Léa et Alain ont déménagé 2 villes plus loin, dans un endroit où moins de gens reconnaissent leur visage. Elles travaillent à temps partiel dans un restaurant. Ils cherchent n'importe quel emploi qui ne soit pas saisonnier. Les enfants sont dans une nouvelle école. Maman et papa sont restés. Trop vieux, trop fiers, trop fauchés pour déménager. Ils vivent de leurs économies et de ce qu'il reste des meubles. Les gens leur font toujours un signe de tête poli à l'épicerie, mais ne s'arrêtent jamais pour discuter. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis cette nuit sur mon porche. Les nouvelles voyagent par les cousins et les ragots. Je ne les cherche pas, Chloé va bien. L'allergie était forte. Première réaction, invitée à vie. Elle porte son EpiPen partout comme un badge d'honneur. Elle sait maintenant que si quelque chose ne va pas, elle parle. Doux ne signifie pas faible. Thomas et moi allons bien aussi. Normal, paisible, même. Parfois, j'entends encore cette phrase dans ma tête. On ne fait pas ça à sa famille. Et peut-être que c'est vrai. Mais là encore, eux non plus. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je allé trop loin ou enfin assez loin ?